Et nous restons dans Lyon avec André Villiers pour l'UDI en direct d'Auxerre. Vous êtes élu ce soir dans votre canton de Joux-la-Ville. André Villiers, président sortant, rappelons-le. Nous avons entendu tout à l'heure Jean-Baptiste Lemoyne pour l'UMP se déclarer candidat également à la présidence du futur conseil départemental de Lyon. Quelle est votre réaction, André Villiers ? Bon, écoutez, c'est un secret de polichinelle. On entend effectivement depuis quelque temps l'éventualité de la candidature de Jean-Baptiste Lemoyne. Bien, moi je veux resituer cette candidature dans un contexte beaucoup plus large qui indique d'abord que nous avons travaillé pendant 4 ans à restaurer un certain nombre de situations du département, l'endettement dont je rappelle qu'il avait doublé dans la période de 2008 à 2011. Nous l'avons stabilisé. Nous avons stabilisé également les frais de personnel puisqu'ils ont baissé de 4% en 4 ans. Nous diminuons les dépenses. Etc. Donc aujourd'hui, de manière parfois même impopulaire, puisque nous avons au cours des 4 années pris des décisions qui ont été la base de l'argumentaire de nos opposants socialistes. Donc il y a eu un véritable débat politique à l'échelle les transports scolaires en particulier, mais la fermeture du laboratoire départemental encore, qui représente 1,5 point de fiscalité, etc., etc. Donc nous avons créé les conditions aujourd'hui d'une bonne gestion du département. Et dans ce contexte, évidemment, j'entends poursuivre cette mission avec un maximum d'élus nouveaux et puis de ceux qui ont été reconduits dans leur mandat. Donc ça sera l'exercice qui sera proposé dans les jours qui viennent. Vous êtes confiant ? Je suis très confiant puisque l'arithmétique me montre que le nombre de ceux qui manifestent en tout cas leur soutien à ma candidature m'autorise en tout cas à présenter celle-ci. Et je veux vous annoncer d'ailleurs que cette candidature sera présentée en séance plénière jeudi. Il n'y aura pas de réunion préalable. Ça sera donc une candidature en séance plénière pour bien montrer que l'élection départementale qui a été préemptée par des débats nationaux, eh bien, a montré en tout cas que lorsque nous sommes en capacité de nous organiser pour faire battre le Front National, ce qui a été le cas, puisque je veux rappeler que dans à peu près, enfin précisément, 16 cantons du département, nous étions en duel avec le Front National, 13 équipes de la droite et du centre étaient concernées, 3 de gauche, et que globalement, eh bien, à une exception près, nous avons gagné toutes les situations. Ce qui montre bien que la stratégie qui a été mise en œuvre, celle du Front républicain, que j'ai initiée, eh bien, a permis de sauver en tout cas un certain nombre de situations et de conforter la majorité départementale. Donc je suis président de cette majorité départementale et je présente aujourd'hui un bilan de campagne extrêmement satisfaisant puisque nous renforçons cette majorité. Donc c'est sans doute le deuxième argument qui me conduit, s'il en fallait un deuxième, voire un troisième, à présenter ma candidature à la poursuite de la présidence du Conseil général. Et puis peut-être, pour que la coupe soit bien pleine, indiquer que le Parlement a voté une loi qui empêchera donc de cumuler la fonction d'exécutif départemental avec un mandat parlementaire et que donc dans 2 ans le dispositif sera applicable, que pour la première fois dans notre pays l'élection départementale nous engage non pas pour 3 ans mais pour 6 ans et que dans ce contexte-là, eh bien vous voyez aussi l'intérêt qu'il y a à ce que cette mission soit poursuivie par André Villiers et tous ceux qui le suivront. Est-ce que vous avez un mot sur Jean-Baptiste Lemoyne et sur sa volonté de présider le Conseil général ? Comment est-ce que vous voyez cette candidature, vous ? Non, moi je pense que Jean-Baptiste Lemoyne, se fait une représentation de la vie publique et de la vie politique qui est une représentation dépassée. Il voudrait ressembler peut-être à ses prédécesseurs qui ont cumulé cette fonction parlementaire avec celle d'un exécutif et en l'occurrence de l'exécutif départemental, qu'aujourd'hui nos concitoyens veulent des gens qui soient impliqués au quotidien dans le terrain. Vous savez, lorsqu'on déclare par exemple que à l'occasion de la campagne électorale on découvre des situations difficiles, que les artisans, que les agriculteurs, qu'un
un grand nombre de ménages sont à la peine à cause de la crise et à cause de décisions qui ne sont pas prises au niveau national. Moi, j'ai pas besoin de faire campagne pour cela puisque je vis au milieu des gens et je sais tout ça au quotidien. Donc c'est aussi un élément qui montre sans doute la différence en termes de candidature.